trésor perdu du Dutchman. Au States, il y a plein de légendes, mais l'une des plus connues là-bas est en rapport à la conquête de l'Ouest. Nous partons donc aujourd'hui dans les étendues désertiques. La chaîne de montagnes de superstition se trouve au centre de l'Arizona. Elle s'étend sur plus de 65 hectares et son histoire complexe est inextricablement emmêlée de légendes et d'intrigues. Aujourd'hui encore, des chasseurs de trésors passent des années de leur vie, une bonne partie des économies, à la recherche de la légendaire mine perdue qui, au 19e siècle, appartenait à un prospecteur connu sous le nom du Dutchman. Mais qui est le Dutchman et a-t-il réellement existé ? Pour parvenir à distinguer la vérité de la somme de légendes qui tournent autour de ces histoires, il faut déjà établir la véritable identité de ce Dutchman. Jacob Waltz était un Allemand né à Oberschwandorf, dans le Württemberg, entre 1808 et 1810, et qui débarque à New York en 1839. Ah, je le répéterai pas deux fois. Il se rendit dans les gisements aurifères de la Caroline du Nord, où son rêve de s'enrichir rapidement se brisa. Déterminé, il continue sa recherche d'une veine d'or exploitée dans la Géorgie, dans le Mississippi, où il se fit naturaliser, et en Californie, où il s'y établit pendant plusieurs années. En 1863, Waltz joignit un groupe de prospecteurs qui se dirigeait vers une chaîne de montagnes de l'Arizona, où il prospecta activement jusqu'à sa mort en 1891. Son accent européen lui valut donc le nom de Dutchman, autrement dit le Hollandais. Durant son séjour en Arizona, Waltz se rendit régulièrement dans des mines secrètes qu'il disait avoir découvertes dans les montagnes, et dont il revenait avec une riche réserve d'or. Ces visites bien documentées ne laissèrent aucun doute sur l'existence de Waltz et de sa mine d'or. Dans ce cas, où se trouve le trésor perdu du Dutchman ? À sa mort, ses associés les plus proches se rendirent immédiatement dans les chaînes de montagnes de superstition pour tenter de localiser la mine de Waltz. Munis d'une liste d'indices qu'il avait donnée sur son lit de mort, ils en revinrent bredouille. Mais l'un des membres du groupe, Julia Thomas, commença à vendre des fausses cartes au trésor pour tenter de récupérer l'argent qu'elle avait perdu dans sa quête de la mine du Dutchman. Cette désinformation déboucha sur des dizaines de chasses au trésor et alimenta la légende. Aujourd'hui encore, des chasseurs au trésor continuent leurs recherches dans cette vaste étendue sauvage, bien qu'en décembre 1983, le département de l'agriculture américain ait interdit toute activité minière dans la Superstition Wilderness Area et que de nombreux géologues contemporains s'accordent à dire qu'il y a peu de chances qu'un riche minerai se soit déposé dans une roche en grande partie volcanique. Toutefois, ces chasseurs de trésors et des archéologues ont leur théorie à propos de la mine perdue du Dutchman et ont été confortés par une récente analyse géologique qui suggérerait que cette région habiterait en effet des métaux lourds. Barry Storm, l'un des premiers écrivains à s'être intéressé à cette histoire, y écrivit dans son livre Thunder's Gold Gold en 1945 que Waltz a vraisemblablement travaillé dans une riche mine abandonnée par la famille Peralta, originaire du Mexique et massacrée par une tribu Apache en 1847. La théorie sur laquelle la mine des Peralta et celle du Dutchman ne font qu'un est encore avancée aujourd'hui. Bien que celle-ci ne puisse être confirmée par aucun fait, elle a toutefois peut-être été accréditée dans un autre livre, Rance Gold's Gold, de l'ingénieur en mine Alfred Strong Lewis. Il développe une argumentation logique selon laquelle les mines du Peralta sont celles du Dutchman et qu'il situe à environ 6 km nord-est d'Apache Junction dans les montagnes de superstition. Une autre théorie soutient que la mine du Dutchman a déjà été retrouvée. En 1894, la mine Bulldog fut découverte quelques kilomètres à l'ouest de la chaîne de montagnes de superstition. Certains affirment que cela correspondrait bien aux indications données par Waltz à Julia Thomas. L'un des plus grands spécialistes autoproclamés à ce jour de la mine perdue du Dutchman, Ralph Feldman, affirme que le trésor demeure toujours perdu et qu'il y a encore de l'or. Des prospections systématiques dans une zone aussi étendue sont quasiment impossibles, surtout si l'on considère les lois actuelles qui réglementent ce type d'activité dans cette région. Tout ce qu'on sait de certain, c'est par le Dutchman lui-même. Il y a assez d'or là-bas pour tout le monde. Et il n'est pas nécessaire de creuser beaucoup. La veine est large de 45 cm et contient de l'or pur dans la saillie au-dessus d'un ravin. Et elle est bien cachée par un buisson. Il avait promis à ses amis de les amener à l'automne prochain car les températures estivales ne permettaient pas le voyage. Malheureusement, Jacob Waltz mourut le 25 octobre 1891. Ses amis ne trouvèrent peut-être jamais la saillie d'or, mais alors qu'ils s'occupaient de ses biens après sa mort, ils tombèrent sur une boîte remplie de quartz et d'or pur scintillant. Alors, que pensez-vous de ce trésor ? N'hésitez pas à commenter, aimer, partager la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.